As-tu déjà pensé à ce que serait ta dernière journée sur Terre? Non pas dans une vague réflexion, mais dans une confrontation brutale avec la réalité. Imagine-toi te réveiller, en sachant que tout s'arrête ce soir. Que ferais-tu? Serais-tu fier de ce que tu as accompli jusqu'ici? Ou serais-tu rongé par les regrets? Marc Aurèle, l'un des esprits les plus brillants de l'histoire, a gouverné un empire au bord du chaos. Guerre, trahison, peste, il aurait pu céder, abandonner. Mais il a découvert une vérité, une leçon si choquante qu'elle a transformé son existence. Aujourd'hui, cette même leçon pourrait bien changer la tienne. Car voici ce que tu ignores peut-être. Tout ce que tu possèdes, tout ce que tu crois acquis peut disparaître en un instant. Le monde de Marc Aurèle s'effondrait chaque jour un peu plus, mais il a écrit ces mots gravés dans l'éternité. Souviens-toi que tu peux mourir à tout moment. Ce n'est pas une menace, c'est une révélation. La seule question est, qu'en fais-tu? Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Marc Aurèle n'était pas seulement un empereur. Il était un homme au milieu du chaos, face à des défis qui briseraient n'importe qui. La peste antonine ravageait l'Empire, tuant des millions sans distinction entre riches et pauvres. Les envahisseurs barbares frappaient aux frontières, menaçant de détruire tout ce que Rome avait bâti. Et au sein même de son palais, les complots et les trahisons se multipliaient. Imagine-toi à sa place, chaque jour, chaque décision était une lutte pour la survie. Mais le plus impressionnant, ce n'est pas qu'il ait survécu à tout cela. C'est ce qu'il a écrit au milieu de ces tempêtes. La vraie valeur de la vie réside dans l'action vertueuse, pas dans les circonstances. Alors qu'un empire s'effondrait autour de lui, Marc Aurèle a refusé de laisser la peur ou la colère définir ses choix. Il a choisi la clarté, il a choisi la maîtrise de soi, il a choisi de voir dans chaque épreuve une opportunité. Et toi, que fais-tu face à tes propres tempêtes? Plies-tu sous le poids des difficultés ou te lèves-tu pour affronter ce qui vient? Marc Aurèle ne se laissait pas distraire par les illusions de richesse ou de pouvoir. Tout ce qu'il possédait pouvait disparaître en un instant et il le savait. Il écrivait pour lui-même, mais aussi pour toi. Rappelle-toi que ce que tu possèdes aujourd'hui appartient au temps. Ce qui t'appartient vraiment, c'est ce que tu fais avec. Sa vie était une démonstration brutale de cette vérité. Il aurait pu céder à l'apitoiement, se cacher derrière les murs de son palais, se lamenter sur l'injustice de son sort. Mais il ne l'a pas fait. Il a écrit, il a gouverné, il a combattu. Parce qu'il comprenait que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré la peur. Alors pose-toi cette question. Es-tu prêt à affronter tes propres batailles avec la même force? Ou vas-tu continuer à t'effondrer sous le poids des excuses? Mais le plus grand combat de Marc Aurèle n'était pas contre les barbares aux frontières, ni contre les épidémies ravageant son peuple. Non, son véritable ennemi était bien plus proche. C'était lui-même, ses propres doutes, sa propre colère, ses propres peurs. Parce que oui, même un empereur est humain. Même lui pouvait vaciller sous le poids de ses émotions. Mais là où beaucoup se perdent, Marc Aurèle a choisi de se relever. Il a écrit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela et tu trouveras la force. Pense à toi. Combien de fois as-tu laissé des émotions incontrôlées te dicter tes actions? Combien de fois as-tu abandonné un projet par peur de l'échec? Combien de fois as-tu cédé à la colère, sabotant ce que tu avais de précieux? Marc Aurèle te dirait que le véritable contrôle commence quand tu maîtrises ce chaos intérieur. Mais cela n'est pas facile. Chaque jour, il luttait contre cette voix intérieure qui lui murmurait de céder à la facilité, de se plaindre, de rejeter la faute sur le monde. Cette même voix que tu entends, toi aussi. Elle te dit que c'est trop difficile, que tu n'en es pas capable, que la vie est injuste. Mais cette voix, ce n'est pas toi, c'est ta peur. Et comme Marc Aurèle, tu peux apprendre à la faire taire. Il a écrit ces mots pour lui-même, mais il te parle directement. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te perturbe, mais la façon dont tu choisis de le voir. Tu as le choix, à chaque instant. Soit tu te laisses dominer par tes émotions, soit tu les utilises comme une force. Imagine le poids de ces responsabilités. Des millions de vies suspendues à chacune de ces décisions. Pourtant,
Au lieu de céder, il s'est ancré dans une vérité simple. Rien de ce qui est extérieur ne peut vraiment te détruire, sauf si tu le permets. Alors demande-toi, combien de fois permets-tu à des choses insignifiantes de voler ta paix? Une critique, un rejet, un obstacle imprévu? Tu laisses ces moments te définir, alors qu'ils ne sont rien de plus qu'une opportunité de grandir. Marc Aurèle l'avait compris. Chaque émotion négative est une chance de renforcer ton esprit. Chaque échec est une leçon. Chaque difficulté, une opportunité. Si un empereur, écrasé par les responsabilités, a trouvé cette force en lui, qu'est-ce qui t'empêche d'en faire autant? La seule réponse, c'est toi. Vas-tu continuer à vivre esclave de tes émotions ou vas-tu choisir de reprendre le contrôle? Alors Marc Aurèle a choisi de faire face. Au lieu de fuir, il a écrit. Il a confronté la vérité la plus brutale de l'existence humaine. Souviens-toi que tu peux mourir à tout moment. Une phrase si simple mais si puissante qu'elle a le pouvoir de bouleverser ton monde. Ce n'est pas une pensée morbide, c'est une révélation. Parce que quand tu te rappelles que tout peut s'arrêter, soudainement, tu vois la vie pour ce qu'elle est vraiment. Fragile, précieuse et remplie d'opportunités que tu n'as plus le droit d'ignorer. Pense à tout ce temps que tu perds, ces heures que tu passes à scroller sur ton téléphone, à t'inquiéter de ce que les autres pensent, à te plaindre de ce que tu n'as pas. Chaque seconde que tu gaspilles est une seconde que tu ne récupéreras jamais. Et c'est là que Marc Aurèle intervient. Il te dit « Arrête de vivre comme si tu avais une éternité devant toi, parce que tu ne l'as pas. Imagine si tu vivais chaque jour comme s'il était ton dernier. Que ferais-tu différemment? Arrêterais-tu de te cacher derrière tes excuses? Agirais-tu enfin sur ce rêve que tu remets toujours à plus tard? La vérité, c'est que tu sais ce que tu devrais faire. Tu le sais, mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu te convaincs qu'il y aura toujours un plus tard. Mais ce plus tard, Marc Aurèle te rappelle qu'il n'existe pas. Il n'y a que maintenant. Il écrivait ces mots. La mort n'est pas ce que tu dois craindre. Ce que tu dois craindre, c'est de ne jamais commencer à vivre. Et toi, as-tu commencé à vivre? Ou passes-tu ton temps à attendre que la vie te donne une permission qui ne viendra jamais? La leçon choquante de Marc Aurèle, c'est que chaque moment où tu procrastines, où tu hésites, où tu doutes, tu choisis de mourir un peu. Pas physiquement, mais mentalement, émotionnellement, spirituellement. Tu laisses la peur, la paresse et l'indifférence voler ce que tu as de plus précieux, ton temps. Alors voici la question que tu dois te poser maintenant. Que vais-je faire avec le temps qui me reste? Vas-tu continuer à laisser les distractions et les excuses te retenir, ou vas-tu décider aujourd'hui de vivre avec intention, avec courage, avec force? Marc Aurèle n'avait aucune garantie de ce que demain lui réservait. Toi non plus. Mais tu peux choisir de faire de chaque jour une victoire. La mort n'est pas ton ennemi, elle est ton rappel. Ton rappel que chaque seconde compte. Ta chance de faire ce que tu dois faire, de devenir qui tu veux être, et de ne jamais, jamais regarder en arrière avec des regrets. Alors que vas-tu faire maintenant? Alors, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Comment peux-tu appliquer cette vérité brutale à ta propre vie? C'est simple, commence par accepter que le temps est ta ressource la plus précieuse. Pas l'argent, pas les possessions, le temps. Chaque minute que tu gaspilles est une minute que tu ne retrouveras jamais. Marc Aurèle l'a compris et maintenant, c'est à toi de le comprendre. Tu veux une vie meilleure? Arrête de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Regarde autour de toi. Combien de gens passent leur vie à attendre le bon moment, la bonne opportunité, la bonne personne. Mais voici la vérité. Le bon moment, c'est maintenant. L'opportunité, c'est celle que tu crées. La personne, c'est toi. Marc Aurèle écrivait « Ne perds pas de temps à te demander comment vivre. Commence à vivre. » Alors, arrête de chercher des excuses. Combien de fois as-tu dit « Je suis trop fatigué. Je n'ai pas assez de temps. Je ne sais pas par où commencer. » Ce sont des mensonges que tu te racontes pour rester dans ta zone de confort. Mais le confort est un piège. C'est là que les rêves meurent. Prends une décision aujourd'hui, une seule. Décide de sortir de ce piège. Peu importe à quel point cela semble difficile. Peu importe si tu échoues. Parce que l'échec n'est pas ton ennemi. C'est un professeur. Marc Aurèle n'a jamais fui l'échec. Et toi non plus. Tu ne devrais pas. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection. C'est l'effort. L'effort constant, quotidien, même quand tu n'as pas envie. Il disait « Ne dis pas que tu n'as pas assez de temps.
Tu as exactement les mêmes 24 heures que ceux qui réussissent. Alors, comment utilises-tu tes 24 heures? Les passes-tu à te plaindre de ce que tu n'as pas ou les utilises-tu pour construire ce que tu veux? Parce que le temps, c'est la seule chose que tu ne peux pas acheter, que tu ne peux pas emprunter, que tu ne peux pas remplacer. Et chaque jour que tu laisses passer sans agir est un jour que tu ne récupéreras jamais. Aujourd'hui, fais une seule chose, une action aussi petite soit-elle qui te rapproche de ton objectif. Peut-être que c'est lire ce livre que tu remets toujours à plus tard. Peut-être que c'est appeler cette personne avec qui tu veux construire quelque chose. Peut-être que c'est commencer ce projet que tu reportes encore et encore. Peu importe ce que c'est, fais-le. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Parce qu'un jour, et ce jour arrivera, tu regarderas en arrière sur ta vie. Et la seule question qui comptera, c'est « Ai-je vraiment vécu ?» Ce jour-là, tu ne penseras pas aux échecs ou aux erreurs, tu penseras au moment où tu as osé, où tu as agi, où tu as vécu avec intention. Alors fais ce premier pas aujourd'hui, pas pour les autres, pas pour impressionner, mais pour toi. Parce que toi seul as le pouvoir de transformer ta vie, une action à la fois. Qu'attends-tu? Alors, que reste-t-il à dire? Tout a été devant toi depuis le début. Le temps n'attend personne et la vie ne fait pas de cadeaux. Marc Aurèle l'a compris. Il a gouverné avec cette conscience brutale. Chaque jour est une opportunité unique. Chaque moment est un choix. Et toi, que choisis-tu? Regarde-toi dans le miroir et pose-toi cette question. Est-ce que je vis vraiment? Ou est-ce que je me contente d'exister? Parce que la vérité, c'est que beaucoup de gens vivent comme s'ils étaient immortels. Ils remettent tout à plus tard. Leur bonheur, leurs rêves, leurs ambitions. Mais toi, tu sais maintenant que demain n'est pas promis. Tu sais que chaque seconde qui passe est une seconde que tu ne reverras jamais. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de vivre pleinement aujourd'hui? La réponse, c'est toi, pas les autres, pas les circonstances, pas le monde. Toi, tu as le pouvoir de décider ici et maintenant que tu ne vivras plus à moitié, que tu ne laisseras plus la peur, les excuses ou la procrastination te voler ta vie. Marc Aurèle disait « Ne vis pas comme si tu avais 10 000 ans devant toi. Alors pourquoi continues-tu à vivre comme si le temps t'appartenait? Prends cette leçon et fais-en ta vérité. Décide dès aujourd'hui de faire ce que tu dois faire, d'aimer avec courage, de travailler avec détermination, de vivre avec intention. Parce que lorsque ton heure viendra, tu ne te souviendras pas des choses que tu as évitées par peur. Tu te souviendras des moments où tu as osé, où tu as agi, où tu as vécu. Alors, lève-toi et agis. Non pas demain, non pas quand tu te sentiras prêt, mais maintenant. Car la vie ne t'attend pas, et si tu veux qu'elle ait un sens, c'est à toi de le lui donner. Tout commence ici, tout commence maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire de ce moment ?